Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je vous retrouve, c'est la reprise aujourd'hui. Après ces semaines épuisantes de vacances, confinement, je suis épuisée, mais vraiment. Je sais pas si je vous avais dit, je voulais certainement partager sur Instagram, mais elle a fait ses premiers pas il y a de ça 3 semaines je crois maintenant, ou peut-être même plus en fait. C'était quand mon chéri est rentré et ça c'est énorme parce qu'en fait les enfants... Pour les grosses étapes comme ça, c'est rigolo, mais c'est un peu comme s'ils attendaient leur papa pour montrer ça en direct. Il était absent pendant un petit moment et dès qu'il est rentré, elle a fait ses premiers pas, mais genre le soir même. Et Liam c'était pareil, il avait fait exactement la même chose et c'est voilà, c'est pour la petite anecdote, mais je trouvais ça assez rigolo. Ça fait vraiment une semaine qu'elle s'entraîne de plus en plus. Là hier elle a marché que debout quoi, enfin elle a plus fait du tout de 4 pattes. Et je crois que voilà, le 4 pattes va disparaître. Là je pense cette semaine il disparaît complètement. Et là pour tout vous dire, je suis en recherche de chaussures pour Romy. Parce qu'en fait quand elle a commencé à marcher, donc il y a presque un mois je pense, au final bon c'était le début de la marche et ça nécessitait pas forcément des chaussures immédiatement. Et moi je préfère qu'elle soit le plus pieds nus, voilà. Et elle avait des petits chaussons à la limite pour aller dehors, voilà, des petits chaussons en cuir qui sont pas imperméables, mais bon c'était pas le problème, voilà. Bref, sauf qu'en fait j'en ai perdu un. Et que là du coup, quand je suis allée au parc et tout et que Romy elle avait besoin de marcher, bon je la mettais en chaussettes et elle marchait en chaussettes et tout. Sauf que là maintenant, ça devient urgent si elle se met à marcher que comme ça. Donc moi je m'étais dit, bon avant le confinement quand il a été annoncé, je me suis dit bon c'est bon, ça peut attendre 2-3 semaines. Et puis j'achèterai des chaussures à ce moment là, on ira en magasin directement. Donc moi j'avais prévu en fait d'aller en magasin aujourd'hui avec Romy pour essayer les chaussures etc et machin. Sauf qu'en fait il s'avère que j'ai appris il y a 3 jours qu'en fait ça ouvrait pas là mais que ça ouvrait la semaine prochaine. Et qu'en fait c'était même un peu compliqué pour que ça ouvre. Et que du coup on repoussait. Donc franchement je sais pas si vous ça fait pareil pour les chaussures de bébé, mais je trouve, bébé ou enfant, je trouve que c'est un calvaire les chaussures pour les enfants. Honnêtement j'ai jamais autant galéré pour acheter des trucs. Chaque marque taille différemment. Liam, mais véridique, là je lui ai acheté des chaussures, j'ai dû acheter 4 tailles différentes pour me rendre compte qu'en fait je devais acheter du 25 alors que sur ses autres chaussures il mettait du 26 et qu'elle lui allait plus. Je comprends pas. Voilà, j'ai toujours pas compris. C'est comme ça depuis le début. Dites-moi si ça vous fait ça aussi, que je suis pas la seule. Parce que franchement, j'ai jamais autant galéré. Plus compliqué pour les chaussures des bébés. Je veux vraiment un truc hyper souple. Il y a que quelques marques qui font des chaussures qui me conviennent. Là, j'en ai repéré chez Verbaudet. Ils les mettent pas dans les catégories chaussures, mais je vous les montrerai quand je les recevrai. C'est vraiment des trucs très souples avec un petit truc qui protège quand même le dessous du pied pour marcher. Mais bref. Je vous les montrerai en temps et en heure. C'est un calvaire. Non mais les enfants, je vous jure. Je retrouve ça dans la machine à laver. J'allais faire une machine. Le manteau de Romy que je cherchais partout ce matin avant d'aller à l'école. Il est là. Et en fait, Liam ce matin, enfin non c'était hier soir, il trouvait plus ses 2 doudous préférés en ce moment. Impossible de les trouver évidemment, hein. Fallait se rappeler qu'ils étaient là-dedans. Le principal c'est que je les ai retrouvés. Et que du coup il sera trop content quand il va rentrer de l'école de les revoir sur son lit. Oh j'avais pas vu qu'il avait sorti ça pour le lire. Trop chou. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. C'est à partir de 4 ans. Mais nous franchement je l'ai offert avant. Je l'ai offert quand on a déménagé pour cette maison. Donc il avait 2 ans et demi. Et voilà, ça a très bien fonctionné à 2 ans et demi. Donc pas besoin d'attendre forcément 4 ans ce qui est écrit dessus. Il avait très bien compris. Et là du coup on l'a ressorti vu que le déménagement approche. Et un nouveau truc aussi, Liam fait son lit tous les matins. Donc écoutez, c'est pas trop mal. Hein? Moi je trouve que c'est pas trop mal. Tu m'aides? Faut mettre dedans. Ça? On met la serviette. Hop. Tu veux le mettre dedans ça? Bon bah mets-le dedans si tu veux. La serviette. Voilà. Génial. Oh là là, faut bien pousser hein. Celui-là aussi? Le torchon. Ça va où ça? Dans la cuisine? Oui, mais on va le laver là. D'accord? Tiens. Oui, je sais, ça va là-bas, ma puce. Vous voulez que je vous raconte? Déjà, je suis à 2 doigts de boire un café. Ouais, il est quasi froid. Hier soir, je me motive après avoir couché les enfants et tout. Je me dis, allez, tu vas commencer le montage d'une vidéo, etc.
À savoir que c'est une vidéo qui est quand même assez longue. Déjà d'une, elle était longue à préparer parce que j'ai dû réfléchir à plein de choses. Je l'ai filmée, ça m'a pris un bon moment aussi à filmer. Et là tu réalises qu'en fait tes plans ils servent à rien. Je me suis mise en PLS dans mon lit comme ça. Et il y avait le néant dans mes yeux, vraiment. Travailler pour rien, ça fout les boules. Mais c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. C'est parti. J'ai terminé de filmer ma vidéo, ça m'a pris toute la matinée. Là c'est en train d'exporter, entre temps j'ai fait une pause pour manger. Je me suis attaquée à des colis parce que j'ai vendu pas mal de trucs là sur Vinted. Mon canapé s'est complètement transformé, je suis en train de préparer plein de colis. Pour vous montrer un peu, c'est comme ça que je stocke les affaires que je vends. Je trouve que c'est mieux, ça les protège bien, etc. Et c'est plus simple après de les retrouver et tout. Et ça c'est de la déco qu'il faut que je trie encore. Voilà, dans le carton il y a de la déco, ça c'est des trucs de déco aussi qu'il faut que je trie et qu'on n'a pas réutilisé. Est-ce qu'on va les réutiliser dans la prochaine maison, blablabla. Donc voilà un peu où j'en suis. Il y a quand même pas mal de trucs. Et puis il y a ça aussi. Et alors ça, on m'a livré ce matin. C'est un robot aspirateur il me semble, qui lave. Ouh, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Mais je vais être honnête avec vous, je ne sais pas du tout qui me l'envoie. J'étais pas au courant. Je ne sais pas. Ça vient d'Allemagne. Il n'y a pas de doute, il m'était destiné, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse, mon nom, enfin bref, ça a l'air clairement d'être pour moi et que ça n'a pas l'air d'être une erreur, hein, mais c'est quand même très très cool parce qu'en fait dans la prochaine maison on va avoir un étage et du coup je me disais que ce serait cool d'en avoir un à l'étage et un en bas, puisque bah voilà, mon aspirateur robot je le fais passer tous les jours, j'en suis absolument fan. Moi j'ai le iRobot, le Roomba, bon, je vous le mets dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressé, il est génial. Ça fait plus d'un an que je l'ai acheté et je l'adore. Vraiment, j'en suis trop fan. Ça a été mon meilleur investissement de 2020 quoi, clairement. J'ai pas envie de l'utiliser maintenant, même si je vous jure ça me démange. Ça me démange parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Il a l'air de laver, il a l'air d'aspirer. S'il fait les deux en même temps, ça va devenir mon meilleur ami. Et il y a ce gros truc, ça ressemble à une poubelle et je sais que il y a des robots, s'ils sont pleins, ils retournent à l'endroit pour aller se vider et ils repartent faire le ménage. Ce qui n'est pas le cas de celui que j'ai. Bon, je vais pas tout déballer. Allez, je me calme, on essaiera ça dans la prochaine maison. Un petit pain au lait pour Romy. Ah bah attends, regarde. T'as la moitié de celui d'hier. T'as ma puce. Hop. Alors, Liam, céréales. Je ne veux plus Romy. Je n'en veux plus. Elle en veut plus. Oh, purée, j'ai loupé. Quoi? J'ai loupé mon trait d'eyeliner, c'est pas très grave. C'est quoi ça? C'est Là? Hein? Sinon, c'est mon maquillage. Oh, j'ai mis une tache de fond de teint. On va essayer de l'enlever. Allez, bon, laisse tomber. Je vais me changer. Elle est trop belle, maman. Oh. Merci, mon ange. Cette forme-là bleue, celle-ci aussi, et celle-là orange. Voilà, et le camion il est rouge. Trop facile. Trop facile? Oui. Ah bah tant bien mon cœur si tu as réussi facilement, super. Tu m'enlèves pas les chaussettes. Mais oui. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon. On a déposé un. Deuxième à déposer. Et elle m'a déjà enlevé ses chaussettes. Ah. Elle passe sa vie à enlever ses chaussettes, cette enfant. Dès que je la pose quelque part, elle enlève direct ses chaussettes. Où est-ce que j'ai mis mes clés de voiture? Je les mets tout le temps là. Ah, elles sont là. Bon bah c'est parti. Au programme aujourd'hui, là je dépose Romy, je rentre chez moi, j'essaie de me faire un petit café, ce serait cool. J'arrête pas de me casser les ongles aussi, c'est l'enfer. Faut que je me refasse du semi-permanent parce que du coup ça durcit un peu les ongles et du coup bah, je trouve que ça permet de ne pas les casser et ils poussent plus facilement. En tout cas en ce moment j'arrête pas de m'accrocher, du coup je les casse tout le temps. Ce serait bien que je trouve un moment dans ma journée pour faire
Pour faire mon semi-permanent, j'ai un call à 10 h aussi. Ah oui, j'allais zapper. J'ai une fille qui m'appelle à 10 h. Ensuite, ça va être une journée de montage vidéo toute la journée parce que je vous ai filmé du coup une vidéo qui est très longue et j'aimerais bien faire le montage et histoire de vous la poster la semaine prochaine, ce serait vraiment top. Là on est en train d'essayer de tout boucler niveau paperasse pour le déménagement et depuis le début de la semaine comme ça a repris, j'arrête pas d'essayer d'appeler pour m'informer sur les écoles etc. Et j'arrive pas à avoir quelqu'un. Je vais essayer d'appeler numéro que j'ai pour les écoles avant que mon call commence. Alors, allô oui bonjour monsieur, je vous appelle puisqu'en fait je vais emménager. Ça fait un petit moment que voilà, je cherche pas à appeler quelqu'un pour les écoles. Donc là c'est bon, du coup j'y vois un petit peu plus clair. Il faut que je rappelle quelqu'un pour savoir s'il y a possibilité de visiter une école courant du mois de mai. Si tout se goupille bien, on devrait partir dans la région dans laquelle on doit vivre prochainement. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet vraiment de se projeter. Je suis à 5 minutes de mon call. Bah, je suis dans les temps, c'est cool. Et je suis contente parce que je suis vraiment tombée sur la personne qu'il me fallait. Puisque je cherche en fait à voir si on n'inscrirait pas Liam pour faire un sport là, à partir de l'année prochaine. Et il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire donc c'est chouette. Bref, trop cool, je suis trop contente. Et ça va commencer donc je vais me mettre en ligne parce que du coup j'ai même pas encore eu le temps de regarder comment ça fonctionne tout ça. Salut Alicia. Salut, enchantée. Enchantée, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. Super. Et toi? Bien, merci aussi, oui, super. T'as un petit accent, t'es anglaise? Oui. Ouais. Ok. Petit col très sympa. C'est marrant parce qu'on a commencé à papoter et elle est fille de militaire en fait. Mais bon, voilà, son papa était dans l'armée britannique, mais trop rigolo. Donc du coup, on a papoté un petit peu de tout ça, mais c'était marrant. En tout cas, c'est cool. Ça fait plaisir de voir une nouvelle tête, hein, même si c'est juste derrière un écran. Et là, ben écoutez, je vais attaquer mes montages. Je vous retrouve, on est vendredi et je vais clôturer le vlog là-dessus. Je vous finirai le montage dans la foulée puis je vous le posterai en fin de journée du coup. Je voulais vous parler de plusieurs choses. Déjà d'une, j'ai reçu les chaussures de Romy hier soir. Donc les fameuses petites chaussures et... Donc elles viennent de chez Vert Baudet, c'est une taille 18 et il s'avère que elles sont trop grandes. Voilà, je l'avais dit, je savais que les chaussures ça allait être la galère, je le savais. Et ben voilà, en fait on a un pédimètre, alors avec Liam on a essayé tant bien que mal de mesurer le pied de Romy bien debout, blablabla. Bah a priori elle ferait du 18, sauf que là j'ai pris du 18 donc c'est la plus petite taille chez Vert Baudet. Et il y a 1,5 cm en trop. Elle a des petits pieds mais si jamais vous avez une solution, une marque ou quoi, moi j'aimerais bien que la chaussure elle soit très souple comme celle-ci en fait. Pour les premiers pas c'est l'idéal. Enfin bref, dites-moi parce que vraiment je suis paumée et je crois que dans tous les cas je suis bonne à acheter des chaussures sur internet et à en commander d'hyper différentes parce que a priori les magasins ils n'ont pas prévu de réouvrir tout de suite donc voilà, d'ailleurs pour les dernières mesures je comprends rien d'autant plus que certains rayons dans les magasins, je pense à Action notamment où je suis allée, sont complètement bloqués. Genre si tu vas acheter des coloriages ou quoi pour tes gamins tu peux pas, par contre tu peux très bien acheter des colliers pour chat ou chien. Bon là en l'occurrence c'est ce que je cherchais, d'acheter des colliers pour nos chats. Mais je vous expliquerai le pourquoi du comment en temps et en heure. J'en ai besoin pour le déménagement mais bon bref, voilà. Si je commence à partir sur des détails comme ça, on va pas s'en sortir et cette vidéo ne finira jamais. Ben en fait en animalerie tu peux pas y accéder. Genre en tout cas dans l'animalerie dans laquelle je suis allée c'était complètement fermé tout ce coin là à collier. Action tu peux mais il n'y avait pas de collier pour les chats. Je comprends pas en fait, il y a des trucs que je comprends pas. Et après je suis passée chez Noz parce que je me suis dit parfois ils ont des trucs comme ça pour les animaux et tout. Bon il n'y avait pas de colis pour mes chats. Mais par contre là il y avait des millions de bouquins pour les gamins. Alors qu'à Action tu peux pas y accéder. Je crois que tout le monde ne comprend plus rien à ces mesures et qu'on sait plus ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Bref, je
pense qu'on en a tous un petit peu marre. Je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai acheté du coup chez Action. Donc j'ai acheté pour un de nos chats des petits trucs comme ça. Voilà, ça fait du bruit, il y a des petits machins comme ça, donc il y en a deux à détacher. Autant j'ai la plus vieille des deux, elle s'en fiche complètement, elle a jamais aimé jouer. Autant j'en ai un, sa passion c'est de prendre les sucettes de Romy et de les déglinguer. Genre il arrache complètement la tétine et tout, donc bref, du coup je lui ai pris des jeux en espérant qu'il laisse tomber les sucettes de Romy. Ensuite j'ai pris toujours pour les chats une boîte, j'aurais préféré qu'elle soit en acier parce que la nôtre en fait c'est une boîte pour ranger les croquettes. Elle était en acier mais là elle tient plus du tout la route, c'est un enfer, on fout des croquettes partout donc j'ai trouvé ça là. Ma foi ça a l'air pas trop mal, ça s'ouvre ici pour distribuer les croquettes. Pourquoi pas. J'ai acheté une paire de ciseaux puisque mon chéri a acheté un truc pour aiguiser les couteaux et ça fait aussi les ciseaux apparemment. Donc il s'est dit je vais prendre tous les ciseaux de la maison et je vais tous les aiguiser. Sauf que maintenant les ciseaux ils coupent plus rien du tout. Donc écoutez voilà, j'avais besoin de ciseaux parce que c'est un enfer. Que quand tu veux couper droit maintenant ça te fait un truc comme ça. Enfin c'est... Voilà, hein, je sais pas, il a une bonne idée. Ça marche bien pour les couteaux, mais pour les ciseaux à mon avis il y a une technique et qu'il n'a pas, clairement. Après j'ai acheté une espèce de feutrine comme ça à coller sous les meubles. Je l'ai acheté en format en fait à découper soi-même parce qu'on a ressorti en fait le petit vélo que Liam avait. Et les roues en fait ça fait vachement de bruit sur le sol et du coup je me suis dit que j'allais mettre de la feutrine pour atténuer le bruit des roues et tout. Pour que ce soit plus sympa pour nos oreilles à nous mais que les enfants puissent quand même y jouer quand ils veulent. Et là chez Noz, vous allez me prendre pour une tarée. Mais moi-même quand je vois tout ça je me dis t'as abusé, t'as acheté trop de trucs. J'ai un peu abusé, un petit peu abusé. J'ai acheté en fait plein de bouquins pour les enfants et surtout en fait des livres d'activités. Vous savez ils en ont souvent en réduction, en promotion. Alors soit c'est des tarifs réduits genre à moins 50, soit directement vraiment des prix très très bas, genre des trucs qui coûtent 5 € qui coûtent plus qu'1 €, enfin des trucs comme ça. Donc c'est hyper intéressant et moi Liam il me les termine en 2 secondes les livres d'activité et tout donc voilà, donc du coup j'en ai acheté plein de nouveaux. Vous avez des livres de ce style là où il y a plein d'exercices différents. Donc ça c'est intéressant, il aime bien généralement faire ça, voilà. Donc là il y a plein d'exercices. Pareil pour celui-ci, en fait il y a plein d'exercices complètement différents. Ça c'est le genre de truc qu'il aime bien. Et en même temps il y a des fois il veut juste faire des coloriages à sa façon. Notamment, bon ça ce sera pour plus tard quand il sera un peu plus grand, mais c'est Berlin à colorier. Je trouvais ça trop cool. Donc c'est un poster géant en fait. Je sais pas si vous connaissez cette marque, Omi, mais ils font vraiment des coloriages cool et Liam il les aime bien. Ensuite il y a les points à relier. Ça c'est pas mal parce que c'est en fait faut juste choisir en fonction de la couleur. Et ça va permettre de s'entraîner à faire des arrondis, des traits droits, enfin ce genre de choses. Donc c'est pas mal en vue de l'apprentissage de l'écriture je trouve. Ensuite il y a celui-ci, donc c'est les jeux à points. Mais bon version simplifiée, je crois que ça va jusqu'à 10. Vous savez c'est quand vous tracez de 1, 2, 3 etc. pour arriver à former un dessin. Mais du coup pour les premiers donc ça va jusqu'à 10, c'est intéressant. Ça c'est un nouveau truc qu'il adore faire, c'est quand ils doivent retrouver les différences en fait entre 2 dessins. Liam il commence à vraiment adorer ce genre de truc donc j'ai trouvé un bouquin là-dessus. Ensuite j'ai des cherche et trouve. Moi il est très très fan des cherche et trouve et là c'est un cherche et trouve mais en version coloriage. Donc il doit chercher tel truc, le colorier de telle couleur, blablabla. Donc j'ai pris la ville, les contes et les véhicules. Ensuite il y a les livres à colorier mais avec des lettres en fait dessus directement. Donc les lettres de l'alphabet, il faut retrouver tous les H, on les colorie de telle couleur etc. etc. Ça c'est le genre de truc qu'il aime bien. Ou alors avec des formes géométriques. Donc il faut retrouver etc. Donc ça c'est pas mal, il aime bien aussi. Même principe mais en version Noël. Quand je l'ai vu je me suis dit ça sera parfait ça pour mettre dans le calendrier de l'Avent je pense. Ensuite j'ai celui-ci, donc même principe en fait, ça va être du coloriage ou alors des tracés en pointillés à repasser etc. Donc ça c'est sans gommette et coloriage, du dessin aussi sur des métiers différents, 15 métiers. Donc voilà, plein de petites activités différentes. J'ai ce livre sur les oiseaux. D'ailleurs je vais vous demander,
est-ce que vous auriez des bouquins à nous conseiller sur des thèmes comme ça spécifiques? Parce que Liam il est vraiment en mode j'ai envie d'apprendre des trucs mais vraiment poussé. Là on a un livre, je vous en avais parlé, c'est sur le corps humain. C'est ce livre, le grand livre animé du corps humain. Il est vraiment hyper bien, il est très complet. Je sais que Liam adore ce livre, mais voilà, il aimerait je pense quelque chose de plus poussé, parce que là par exemple ben, il me raconte la nourriture blablabla, mais genre en fait il me dit mais il y a d'autres trucs dans le corps et tout, et du coup ben avoir plus de détails en fait maintenant ce serait plus intéressant, parce que même là en fait là on voit toutes les parties du cerveau et il me dit ouais mais du coup ça c'est quoi comme partie, ça c'est quoi comme partie, et ben moi je n'ai pas les réponses, donc voilà. En tout cas celui-là il est très bien pour une première approche, parce qu'il est très ludique et tout, mais voilà, moi ça le questionne juste encore plus. Si jamais vous avez des exemples, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je suis vraiment preneuse. Donc là c'est un livre de gommettes mais un petit peu poussé du coup sur les oiseaux, donc avec des espèces complètement différentes d'oiseaux que moi-même je ne connais pas certainement. Ensuite j'ai pris ce livre, ce qui est pas mal c'est que ça marche avec un Velleda en fait, les pages sont un peu plastifiées, donc je pense qu'il y a moyen de bien effacer et tout et de recommencer si jamais on se trompe, donc ça je pense que ça va lui plaire. Donc ça c'est pour apprendre étape par étape à dessiner par exemple une maison, il y a plusieurs étapes à suivre, donc ça je pense que ça va lui plaire également. Ensuite ça c'est pour Romy, alors pas dans l'immédiat évidemment, mais bon ça lui sera utile, c'est des petits livres comme ça de gommettes, donc il y a le petit poussé, Cendrillon, et c'est des gommettes en fait qui sont texturées en fait, elles sont un petit peu en relief, et voilà, faut les coller au bon endroit, tout ça, il y a la petite histoire, blablabla. Bref, je pense que ça pourra l'intéresser quand elle sera en âge de faire ça, mais bon ça va arriver vite hein. Et après donc j'ai pris Premier Cherche et Coloris, donc les métiers. Donc voilà, un peu plus simple du coup que ceux de son frère. Mais je pense que ça sera sympa aussi. J'ai trouvé pour Romy toujours des petits autocollants comme ça pour faire des animaux rigolos. Donc voilà, faut du coup venir refaire l'animal. Je trouvais ça sympa. Et ensuite j'ai trouvé des petits livres. Donc j'ai pris pour Romy deux livres comme ça. Donc les animaux sauvages et les animaux de la ferme. C'est des imagiers en fait. Et ce que je trouvais sympa c'est que ça se déclipse, ça fait un peu comme des puzzles. Donc voilà, faut retrouver les animaux, les mettre au bon endroit par exemple. Je trouvais que c'était cool. Et je termine avec ce livre, j'ai trouvé ça pour Liam. Donc c'est Simone et ses bébêtes. C'est si long d'attendre, je crois qu'il y en a deux. Il y a Trop petite et C'est si long d'attendre. Donc voilà, je pense que ça va lui plaire. J'aime beaucoup les illustrations. Et j'aime bien chez Noz parce que on a pu acheter des livres, vraiment des pépites, des trucs qui sont plus réédités et du coup qu'ils ont récupéré mais qui sont vraiment bien. Et je pense que c'est peut-être le cas aussi de ce livre là, parce que c'est une édition que je connais pas. Mais c'est une histoire qui a l'air d'être assez longue. Donc ça parle d'une petite fille avec ses petits monstres, j'ai l'impression. Donc il y a une licorne, il y a un dragon, enfin bref. Et c'est quand même une histoire qui a l'air quand même pas mal longue. C'est écrit pas en très grand, donc je pense que ça va beaucoup lui plaire. Donc voilà, je vais mettre tout ça de côté directement pour la prochaine maison. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Sinon n'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous avez des chaussures à me conseiller pour Romy, pour des tout petits pieds du coup, mais qui soient bien souples, vraiment adaptés pour les premiers pas, etc. Voilà, hein, parce que ouais, je sens que bon, j'en ai pas fini avec cette histoire. Et également là, comme je vois les bouquins, si jamais vous avez des livres à me conseiller pour Liam, mais qui soient un peu plus poussés, que ce soit sur, je sais pas quel thème pourrait vraiment l'intéresser. Il adore les avions, il adore les hélicoptères, des trucs comme ça, mais après des trucs sur la nature, vraiment en règle générale, l'espace aussi. Ouais, j'en sais rien en fait, tout peut l'intéresser, hein, donc vraiment peu importe. Si vous avez des idées de livres à nous conseiller, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, parce que du coup là je crève d'envie, comme beaucoup j'imagine, d'aller dans une librairie pour aller feuilleter des bouquins et pour pouvoir lui acheter ce qui pourrait correspondre à ses besoins et ses attentes et ses envies, mais bon bref. Évidemment c'est pas faisable, donc si jamais vous avez quoi que ce soit à nous conseiller, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.